Bonjour à tous, moi c'est Céline, je suis blogueuse et dessinatrice et comme chaque semaine je vous retrouve pour parler de ma grossesse. Cette semaine j'aimerais vous donner quelques astuces pour soulager votre dos lorsque vous êtes enceinte ou pas d'ailleurs. C'est donc ma 22e semaine de grossesse, soit 24 SA. Et ce qui a beaucoup changé cette semaine en fait, c'est que mon ventre a pris beaucoup de volume. Et j'ai vraiment eu une impression de grand ménage intérieur, que mes organes étaient un peu poussés dans tous les sens. Du coup j'avais mal aux côtes, mal dans le bas du ventre, du mal à respirer et voilà. Et j'ai fait appel à un ostéopathe pour qu'il m'aide en fait à faire un peu de place et à soulager toutes les douleurs que je pouvais avoir. Et donc après la séance d'ostéopathie, David, qui est à la fois ostéopathe et enseignant à l'Institut de Gasquet, on a profité pour me montrer des positions qui pouvaient m'aider en fait à soulager mon dos au quotidien, et je me suis dit que ce serait super intéressant de les partager avec vous. Tu vois, il y a déjà toujours avoir les épaules relâchées. Et en fait, il faut voir que du fait que tu sois enceinte, le poids est sur l'avant, donc ça creuse un peu plus ton dos. Donc il y a une modification de la posture. En fait, ce qui va permettre de réguler ces tensions, c'est surtout le fait de pouvoir se grandir. D'accord ? Tu vois, voilà, c'est ce que tu as fait naturellement. Je t'ai mis la main sur la tête, tu as cherché à grandir, donc en fait, augmenter sa hauteur sous la toise. Donc, une jambe, tu vas la plier et tu vas mettre ton pied à la hauteur de l'autre genou. Voilà. C'est-à-dire que tu mets de manière jointive, voilà. C'est-à-dire que tu as la bonne hauteur pour plier. Après, tu ramènes l'autre jambe, l'autre pied. D'accord, très bien. Là, donc, là, tu es bien. Maintenant, tu vas écarter les deux pieds de la largeur près du bassin. Ok. Donc, la suite, on va chercher l'autograndissement. On va chercher à gommer les courbures, notamment les courbures lombaires. Et pourquoi aussi? C'est que ça va créer une détente au niveau des disques, ça va créer une détente au niveau du bassin, des ligaments. Chose importante, notamment chez pas d'enceinte. Par rapport à ça, donc d'une manière, tu vas soulever, tu vas laisser faire, et moi je vais tourner ton vis. Voilà. Là, dans ce cas-là, c'est lui qui travaille. Prêt? Ouais. Bien dans l'axe, voilà. Tu vois, ouais, suffisant. Ça fait du bien. Je sais, suffisant. Donc, par rapport à cette position-là, si ça tire au niveau de l'aine, ce qui peut être bien, c'est de mettre les coussins. Alors, utiliser ou le coussin d'allaitement, ça peut être encore mieux parce que ça permet de soulager au niveau lombaire. Et si on peut mettre des coussins sous les genoux, ça permet de monter la hauteur sur les genoux et de soulager au niveau de l'aine. Tu vois, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de mettre tes mains en arrière, te décoller tout doucement, et c'est essayer d'amener les fesses vraiment derrière. Tu vois. Là, je suis au max. Voilà, pour plus être en appui sur les fesses, mais être en appui vraiment plus sur l'avant. Ouais. D'accord. Et là, comment tu le sens déjà? Bien. Voilà. Je m'assois, les fesses en arrière. Très bien. Voilà. Donc, allez, du coup, je fais ça automatiquement. Voilà, automatiquement. Donc en fait aussi, pour l'instant, tu n'es pas obligé d'être forcément au fond de ton siège. Oui. C'est-à-dire que quelquefois, il faut mieux être un peu comme ça. Et donc voilà, tu as bien placé tes jambes. Là, on voit que voilà, il faudrait que les jambes soient légèrement surélevées. Pourquoi? Pour que tu aies cet angle inférieur à 80 degrés entre ton bassin et tout, pour éviter de creuser là. Donc on va placer sous un des pieds. Normalement, ils sont à peu près de la même hauteur, j'espère. Et donc voilà, déjà voir que par rapport à ça, voilà, après on va ajuster. Voilà, l'arrivée. Ah ouais, en fait, je suis mieux installée. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode Bernadette de Gasquet, donc qui est à la fois médecin et professeur de yoga, je vous conseille ce livre que j'avais acheté en fait pendant ma deuxième grossesse et qui m'a beaucoup aidé à trouver les bonnes postures à la maison, à me soulager un peu des maux de dos et surtout à préparer l'accouchement. Voilà, donc je vous le recommande. Et puis si vous cherchez un bon ostéopathe dans la région de Lyon, je vous conseille bien sûr David et vous trouverez ses coordonnées dans la description de la vidéo. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!